Yo les gars, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un tour extrêmement bluffant et pourtant il est super simple à faire. Je vous retrouve tout de suite au niveau de la table. Donc pour ce tour, on aura besoin des cartes et de l'étui. Avant de vous faire la démonstration et de vous révéler le secret qui se cache derrière le tour, sachez que je viens juste de faire un PDF très court qui révèle le secret de ce tour de magie là. Anywhere that you want, just think about your card, go. Bang. Donc si ça vous intéresse de connaître le secret de ce tour qui est extrêmement simple également et que vous pouvez faire avec n'importe quel paquet de cartes, je vous ai mis le lien en description. Donc pour ce tour, vous allez faire sélectionner une carte par le spectateur, peu importe laquelle, et vous allez lui demander de ne pas vous la montrer. Donc ici pour ce tuto, on va regarder la carte qui est la reine de trèfle. Le spectateur peut également signer la carte. Une fois ça fait, vous reprenez la carte et vous la placez ici dans l'étui en face cachée, d'accord? Et vous demandez au spectateur de couper la carte, de couper le jeu, pardon, le nombre de fois qu'il le désire. Donc là, on va faire ça comme ça, et voilà, on est satisfait. Vous reprenez le paquet de cartes et vous demandez au spectateur de vérifier que l'étui est tout à fait normal, qu'il n'y a rien de bizarre avec lui. Donc c'est un étui ici classique. Vous allez récupérer l'étui avec le spectateur et glisser le paquet de cartes, comme ça, boum boum boum, et vous refermez l'étui. Et vous demandez au spectateur de glisser le paquet de cartes dans sa poche ou dans un sac à main si c'est une spectatrice. Donc là, je vais mettre ça ici dans ma poche, comme ça. Donc là, le paquet est bien dans ma poche. Maintenant que le paquet est bien à l'abri, je vais demander au spectateur si c'est déjà fait pickpocketer. Il me répond oui ou non. Et ensuite, je continue en lui disant que un pickpocket, en fait, c'est quelqu'un qui a une grande dextérité, qui lui permet d'atteindre un objet de son désir, de son choix, même s'il est entouré, encombré de 1000 autres objets. Par exemple, si on a un sac à main avec un portefeuille à l'intérieur, qui contient un billet de 50, eh bien le pickpocket, c'est comme s'il avait des caméras au bout de ses doigts. Il va y aller, atteindre, retirer le billet de 50, tout en laissant le portefeuille et les objets alentours intacts. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser ma main dans ta poche, parcourir le paquet de cartes et y retirer ta carte tout en laissant intact le paquet de cartes. Combien de secondes est-ce que tu me donnes pour ça? Disons 10 secondes. Ok, ça marche. Top départ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Donc ça m'a pris 8 secondes pour prendre la carte. Et là, je demande au spectateur quelle carte est-ce qu'il avait choisi. Et la carte ici peut être signée. Et il me répond reine de trèfle. Et là, je révèle que j'ai récupéré la reine de trèfle. Et là, attendez-vous à des réactions euphoriques. Donc pour ce tour, on va proposer au spectateur de prendre une carte, peu importe laquelle. Ici, on a le 5 de cœur. Et là, on va reprendre la carte et la glisser n'importe où dans le jeu. D'accord ? Et quand on la remet, on va appuyer sur le côté gauche, ce qui va incliner la carte, vous voyez, vers la gauche ici. Et ce faisant, vous allez avoir ici une extrémité, l'extrémité inférieure droite de la carte qui va sortir légèrement du paquet. Et quand on est dans cette configuration, on va y venir ici avec le petit doigt, venir faire un pli sur la carte. Donc là, j'ai fait un léger pli, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on va insérer la carte normalement, ce qui va faire que on a ici un petit espace qui nous permet de repérer la carte directement. Donc là, si je prends ici la carte, ici, on tombe sur le 5 de cœur. Donc je reprends cette manipulation. On a ici le 5 de cœur. On la glisse n'importe où dans le paquet de cartes. Et ensuite, on l'incline en appuyant, en faisant rentrer la carte, en appuyant sur le côté gauche ici. Ce qui va faire sortir la carte en bas à droite, et avec le petit doigt, on vient appuyer comme ça, ce qui incline la carte. Et puis on la met normalement dans le paquet. Et là on demande au spectateur de venir couper le jeu autant qu'il le désire. Donc là, il effectue une coupe comme ça. Et vous inquiétez pas, il ne verra pas la petite ici, le petit pli, parce que c'est pas un truc auquel on s'attend et c'est pas un truc qu'on fait généralement. Donc le mec, il pense pas à ça. Ou la fille, elle pense pas à ça. Donc une fois que le spectateur a coupé le jeu autant de fois qu'il le désire, vous allez lui demander d'examiner l'étui du paquet. Et donc pendant qu'il examine l'étui du paquet, vous allez venir ici repérer l'endroit où sa carte est et vous allez venir effectuer une coupe
pour placer sa carte au-dessus du paquet. Et quand vous faites ça, vous pouvez venir ici défaire le pli. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc voilà, le mec il a examiné la boîte, là on récupère la boîte. Et lorsqu'on met le paquet dans la boîte, donc on écarte les œillettes ici, les oreillettes. Et au moment de fermer la boîte, on va venir appuyer sur le paquet comme ça, sur les côtés. Donc ici et là. Et comme vous pouvez le voir, ça va créer un pli, une courbe sur les deux premières cartes. Donc on fait ça comme ça, et là j'insère le clapet entre le reste du paquet et la première carte qui est ici le 5 de cœur. Donc là, je demande au spectateur de prendre le paquet et de le glisser soit dans sa poche, soit dans un sac à main si c'est une fille. Donc là, pour cet exemple, je vais prendre ma poche. Donc je glisse le paquet, boum, comme ça, dans ma poche. Et là, je commence à expliquer au spectateur si il s'est déjà fait pickpocketer, si c'est ce que fait qu'un pickpocket. Il va me dire oui ou non selon les cas, et peu importe sa réponse, je vais continuer dans ma routine, c'est-à-dire que je vais lui expliquer qu'un pickpocket, en fait, il a une dextérité telle qui fait que, même si tu as un sac à main dans lequel il y a un portefeuille qui contient un billet de 50 €, et bien le pickpocket, il peut s'y glisser vraiment de manière souple, et avec une dextérité telle qu'il pourra extraire le billet de 50 de ton portefeuille, tout en laissant les autres objets de ton sac intacts. Et donc là, ce que je vais faire avec le paquet de cartes qui est dans ta poche, c'est que je vais m'y rendre avec mes doigts et je vais glisser ma main dans le paquet de cartes, je vais glisser ma main dans ta poche, parcourir le paquet de cartes pour y extraire la tienne. Combien de secondes tu me donnes pour ça? Généralement, ils vont vous dire 10 secondes, donc là vous dites OK, et puis vous lui dites de lancer le top, et là vous allez simplement dans votre poche et vous prenez ici la carte qui se trouve derrière le clapet. Donc moi j'ai un vieux paquet de cartes, donc c'est un peu difficile à faire. Et je vais vous montrer ça en fait en face réelle, comme ça, en face non dissimulée. Donc ce que je fais, c'est que quand je mets ma main dans la poche, d'abord au moment où le spectateur met le paquet de cartes dans sa poche ou dans son sac, je repère dans quel sens il le met. S'il le met clapé vers le haut ou clapé vers le bas. S'il le met clapé vers le bas dans sa poche, je lui dis mets plutôt le clapet orienté vers le haut, comme ça sera plus facile pour la suite du tour. Et si c'est dans un sac à main, eh bien ça change pas grand chose. Quand j'ai la main dans le sac à main, je retourne le paquet et puis je viens ici prendre la carte. Donc quand vous êtes la main dans la poche ou dans le sac de votre spectatrice ou spectateur, vous allez venir ici, si vous avez un paquet neuf, il suffit juste de prendre la carte comme ça glissera facilement. Mais moi j'ai un paquet qui est assez vieux, du coup je dois venir ici glisser mon pouce, j'ai un peu d'ongle là vous voyez, je glisse mon pouce là et puis je viens pincer la carte avec mon pouce et mon index qui me permet de retirer la carte et donc de récupérer la carte du spectateur 5 de cœur. Donc voilà pour ce tour, il est super simple et super puissant. Vous allez vraiment faire peur aux gens, ils vont avoir des réactions de malade. Sur ce, abonnez-vous pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos et laissez un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine, d'ici là, exigez le meilleur. Ciao.